Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi, je vais très bien, ça se voit. Eh bien, écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très, très intéressant. Je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va. On regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. On y va. Je vous laisse d'abord écouter en fond sonore la dernière déclaration en date des militaires qui ont renversé Ali Bongo. Nous leur donnons la parole. Communiqué du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Il est porté à la connaissance de la communauté nationale et internationale que M. Ali Bongo Ondimba est gardé en résidence surveillée. Il est entouré de sa famille et de ses médecins. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Yann Ghislain Ngoulou, Mohamed Ali Saliou, Abdul Hosseini, Jesse Ella Ekoga, Steve Nzeko Dieko, Syriac Mvouranjami. Une enquête sera commise par les autorités compétentes et les concernés répondront de leurs actes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world. Je suis Ali Bongo Ondimba, président du Gabon. Je voudrais adresser un message à nos frères et sœurs à travers le monde pour leur dire To tell them to make noise, for the people here have arrested me. pour leur demander de faire beaucoup de tapage, de faire beaucoup de bruit, car les gens ici m'ont arrêté. Il n'a pas dit l'armée gabonaise m'a arrêté. Les gens, the people here have arrested me. And my family, my son is somewhere, my wife is in another place. Ma famille est en état d'arrestation. Ma femme est arrêtée à un autre endroit. Mon fils a aussi été arrêté et amené à un autre endroit. Je ne sais pas où ils sont. And I'm at the residence right now. Et moi, je suis à la résidence présidentielle où j'ai été arrêté. I'm in the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So Je suis à la résidence, rien ne se passe. Je ne suis au courant de rien. Je ne sais pas ce qui se passe. So I'm calling you to make noise, really. Je vous appelle à faire du tapage. Une fois. Je vous appelle à faire du tapage. 2 fois. Je vous appelle à faire du tapage 3 fois.
réellement. I'm thanking you. Thank you. Je vous remercie. Merci. Voilà le message que vient de délivrer M. Ali Bongo Ondimba. Et vous avez la vidéo complète publiée sur cette page YouTube Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés. Et elle est également publiée sur cette page Facebook Franklin Nyamsi. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, il vous suffira de vous y rendre et vous la trouverez. Premièrement, vous noterez que c'est un Ali Bongo isolé, affaibli, pas seulement par la maladie, l'accident cardiovasculaire qui avait réduit fortement sa motricité et sa mobilité, mais il est abattu par les événements. C'est un homme seul. Au niveau de son comportement non verbal, vous observerez qu'il est assis et en état de prostration. Vous observerez aussi qu'il s'exprime en tenant ses mains soit posées sur ses jambes, un peu en souvenir de sa posture de seigneur gouvernant le Gabon, mais il s'exprime avec les mains ouvertes vers le ciel, ce qui est un signe d'imploration, de supplication et de pitié. Nous avons là l'une des images les plus piteuses d'un dictateur africain qui avait oublié les notions élémentaires d'humilité et de vulnérabilité universelle attachées à la condition humaine. Mais, entrons maintenant dans les éléments verbaux de l'intervention de M. Ali Bongo Ondimba. Il y a dans ce qu'il a dit tous les détails qui confirment nos analyses précédentes. Premièrement, il parle en anglais. Dans un pays de tradition francophone. Et certes, un pays dans lequel il est le premier président à avoir osé faire adhérer le pays à la communauté mondiale des États anglophones qu'on appelle le Commonwealth, ce qui ne lui sera jamais pardonné à Paris. L'une des raisons pour lesquelles Ali Bongo a été lâché par Paris, c'est le fait d'avoir osé intégrer le Gabon dans le Commonwealth, alors que le Gabon a été conçu par le colon français comme étant une pièce essentielle de sa zone d'influence, de son précaré. En choisissant de parler en anglais, Ali Bongo accuse Paris. Sans difficulté, c'est ce qu'il fait. Parce que la langue dans laquelle il s'adresse habituellement aux Gabonaises et aux Gabonais, la langue dans laquelle il s'adresse régulièrement aux Africains, la langue dans laquelle on a souvent vu Ali Bongo s'exprimer, bien qu'ayant étudié aux États-Unis et fait de la musique anglaise, anglo-saxonne, la musique anglophone, on sait qu'il est plutôt parfaitement anglophone. La langue habituelle dans laquelle Ali Bongo s'exprime, c'est bel et bien le français. Il choisit de ne pas s'exprimer en français parce qu'il veut dire clairement au monde qu'il est victime d'un lâchage par les maîtres créateurs de la République gabonaise, à savoir, eh bien, les gouvernants de la République française. Écrivez ça. Dans un tout petit message comme celui-ci, il nous dit tout. Il y a un deuxième détail important, délivré par Ali Bongo dans ce message que vous voyez. Ali Bongo dit « Je suis le président de la République du Gabon », c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de démissionner. Il n'a pas l'intention de signer sa lettre de démission. Il veut essayer d'exploiter la jurisprudence Mohamed Bazoum, qui, bien qu'ayant perdu le pouvoir, continue à faire le fou dans sa résidence surveillée en refusant de signer une lettre officielle de démission, dans l'espoir qu'on viendra l'aider, mourir pour lui, alors qu'il ne représente plus rien pour le peuple nigérien. Ali Bongo estime que la jurisprudence de la non-signature des lettres de démission pourrait lui bénéficier si jamais il était soutenu par des forces amies venues d'un monde précis auquel il s'est adressé dans la dernière partie de son allocution. D'accord? Alors, Bazoum dit, Ali Bongo nous dit qu'il est en état d'arrestation. Et il dit, « The people here have arrested me ». Tout est dedans encore. Il ne dit pas, « The Gabonese army has arrested me ». Il ne dit pas, « L'armée gabonaise m'a arrêté ». Pourtant,
il semble très clair qu'on voit que c'est l'armée gabonaise qui l'a arrêté. Qui plus est, c'est le commandant en chef de la garde républicaine du Gabon, son propre neveu, le général de brigade Brice Nguema, c'est son propre neveu qui l'a arrêté. Il sait qui l'a arrêté. Il sait qui, dans l'armée gabonaise, l'a arrêté. N'est-ce pas? Mais il dit, au lieu de dire, une partie, ou plutôt, une partie des militaires gabonais vient de m'arrêter. J'en appelle aux militaires patriotiques du Gabon pour venir me délivrer. Non. Il dit, the people here have arrested me. Qu'est-ce que signifie ce concept de the people? Il veut dire, ce ne sont pas seulement les Gabonais qui m'ont arrêté, mais tous ceux qui sont à Libreville et qui sont capables d'arrêter quelqu'un. C'est une accusation directe adressée à la France-Afrique. J'ai adhéré au Commonwealth, je n'ai pas fait les 4 volontés de Paris. Paris cautionne une partie de mon armée pour me renverser. C'est le message subliminal. C'est le message subliminal d'Ali Bongo. Il refuse de parler français pour dire « je ne vais pas parler la langue de ceux qui me renversent ». Il refuse de démissionner parce qu'il espère être soutenu